Non, c'est pas là. J'aimerais bien descendre sur les timbres. ¿Tú crees? Sí. Ah, sí, sí. Sí, lo bajamos hasta. Casi está marcando. Ahora parece que sí, ¿no? Dans la surface du rocher qui est peut-être aménagée, qui a été remblayée, dans laquelle il peut y avoir une trace de mortier, aussi bien dans la partie côté intérieur du monument que côté extérieur, au-delà du mur d'enceinte, où tu as peut-être des chances de trouver quelque chose. Et surtout, peut-être dans cette zone-là qui n'a jamais été peut-être complètement nettoyée. C'est peut-être une chance aussi. Là, ici, tu as encore autre chose qui on dirait, une avancée. Oui. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est le rocher? À l'œil comme ça, comme c'est encore pas très propre, c'est difficile de le voir. Mais là, on dirait qu'il y a aussi des traces de joints entre des matériaux. Peut-être parce que si c'était un passage, peut-être que l'entrée était dallée, aménagée avec un peu de mortier aussi. En tout cas, on est assez proche de démontrer que Voilà. qu'ici il y avait un mur à une époque, une porte même, et que en fait ça a fonctionné. Bon, le minimum qui puisse avoir ici, c'est une porte qui fasse au moins laisser le passage de 1,44 m, qui est normalement la largeur de l'essieu Et en d'une même charrette. temps, on va avoir des informations sur des familles. Et ces familles vont nous intéresser, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'elles vont jouer un rôle très important dans la réflexion sur les dynamiques territoriales de la cité de Nîmes. L'objectif donc de l'étude des dynamiques du peuplement se place forcément dans la longue durée. Presque 1500 établissements des 10 zones ateliers étudiées ont été classifiés. Donc ce sont des établissements qui étaient occupés entre le 8 d'un collègue qui travaille avec nous, qui s'appelle Pierre Ouzoulias, c'est que d'abord, la localisation des inscriptions est une information en soi. Il a fait ce même travail, là c'est la cité de Nîmes, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais vous avez un énorme cercle ici qui correspond à la ville de Nîmes elle-même. Vous avez la ville et son territoire. Et la taille des cercles, au nombre est proportionnelle donc au nombre d'inscriptions. Au nombre d'inscriptions trouvées à chaque point. En chaque point. Donc. Et il a fait le même travail au niveau de la